Donc je vais revenir dans cette vidéo sur les gestes essentiels pour bien utiliser votre iPad. Donc premier geste tout simple, c'est évidemment de toucher. Par exemple ici, j'ai touché, il était en train de se mettre en veille, je lui ai dit allez réveille-toi. Par exemple ici, je voudrais, je sais pas moi, ouvrir le calendrier, je me contente de toucher. Et donc là on est sur le calendrier, je veux voir la semaine, les mois, je touche. Hein, on est sur un écran tactile, il n'y a pas besoin d'appuyer bien fort pour avoir la totalité de mon calendrier. Alors, pour revenir sur l'écran d'accueil, je vais juste faire un swipe vers le haut. Voilà. Alors, autre geste essentiel, le glisser. Donc je vais vous les montrer. On met son doigt, hop, on glisse tout doucement. Il y a vraiment... Ici, on peut même aller à gauche si vous voulez, et vous aurez quelques raccourcis, quelques résumés d'application. Voilà. Ça, c'est pour le glisser, qu'on appelle le swipe en anglais. Ensuite, il y a pincer et écarter. Alors, il faudrait que je vous montre... alors, c'est souvent pour faire un zoom. Donc, en imaginant, vous êtes sur Safari, sur le navigateur Internet. Vous avez trouvé une belle photo, je ne sais pas, on va appuyer là-dessus. Et vous voulez zoomer. Donc, vous faites comment? Vous prenez vos deux doigts. Alors là, en l'occurrence, j'ai tapé, donc du coup, ça a ouvert la page. Je voudrais zoomer, je fais comment? Alors là, c'est pas très pratique parce que finalement, alors, je voudrais zoomer la page. Voilà, vous voyez? Hop, hop. Vous pouvez aussi le faire à deux doigts comme ça. Hop, hop. C'est vous qui voyez. Soit vous faites la pince de crabe comme ça, soit vous faites le grand écart de l'index et du majeur. Donc parfois, évidemment, ça ne marche pas. Par exemple, sur l'image, ça va pas fonctionner parce qu'à mon avis, on peut zoomer en tapant dessus. Non, même pas. Il n'y a pas de règle absolue, mais par contre, voilà, si je veux zoomer sur la page, j'imagine dans le texte, là, je ne le vois pas très bien. Hop, je prends mes doigts, je zoome. Ou je prends mes doigts, je zoome. Voilà. Ici, on va revenir sur l'écran d'accueil, donc on fait ça. Ensuite, il est possible que sur votre iPad, s'il n'est pas tout à fait, si c'est pas la dernière version, il y ait un gros bouton rond ici. C'est le bouton Home qui permet de revenir à l'écran d'accueil. Donc dès que vous êtes perdu, vous appuyez sur le bouton rond qui est là. Sur cet iPad qui est relativement récent, ils ont supprimé le bouton rond. Il n'y a plus ce bouton. Et donc vous avez compris que la manière de retourner à l'écran d'accueil, là on y est déjà, mais en imaginant, je suis ici, je veux, hop, je veux revenir à l'écran d'accueil. Donc on a vu, on fait un glisser vers le haut. Alors là, non, ça ne marche pas. Donc, on va s'y prendre un peu plus au bord. Donc, vous voyez, j'ai pas réussi du premier coup, c'est pas grave. Je me stresse pas pour autant. Je réessaye en mettant un petit peu plus au bord. Et enfin, je voulais vous montrer les boutons. Ici, le bouton qui se trouve ici, donc quand vous prenez la verticale, du coup, qui se trouve sur la partie, si vous prenez, voyez, à la verticale, le bouton, il est là. Il est sur cette partie-là. Et donc ça, c'est le bouton Power. Voilà, j'ai terminé ma session. Je veux l'éteindre, ça éteint. Voilà. Ici, je le rallume, il s'est remis en veille. Et du coup, je vais l'ouvrir comme ça. Je pense à donner mon mot de passe. Et voilà. Ici, ce que vous avez, les deux autres petits boutons, c'est des boutons de volume. Donc ici, volume moins, ici, volume plus. Donc vous voyez, quand j'appuie, normalement, il me met une barre de volume. Alors là, en l'occurrence, c'est pas très pratique parce que je filme en même temps. Et là, pour le coup, c'est le volume plus. Voilà. Là, on est à fond sur le volume. Donc voilà pour les gestes essentiels et les boutons essentiels.